Alors coucou les braves femmes, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez très très bien. Nous sommes là, braves femmes, il y a fouille, tout est derrière nous, nous on s'en fout pas mal. Nous sommes des femmes qui avons des visions, nous on a des objectifs à atteindre et donc nous on n'a pas trop de soucis, nous on ne s'inquiète de rien du tout, nous on ne pense pas à quelqu'un, on ne veut pas du mal de quelqu'un, non, nous on s'occupe de ce qui nous concerne, de nos oignons, de nos maris, de nos enfants, de notre vie, ça s'arrête là. Nous, on a nos objectifs, du coup, on n'a pas le temps de... On n'en a pas du tout. Alors, nous sommes des braves femmes. Si tu es sur cette chaîne, c'est parce que tu es une brave femme ou bien tu es un homme gentleman. Il faut être un parmi les deux pour être sur cette chaîne. Et abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Parce que ici, nous évoluons dans le développement personnel. Nous parlons de tout ce qui concerne hommes et femmes et la relation qui les lie. Est-ce que tu comprends? Nous parlons du foyer, du copinage, du fiançailles, de tout ce qui est homme et femme. Nous parlons aussi de la femme personnellement, de l'homme personnellement. Nous nous donnons des conseils. Nous nous soutenons pour avancer ensemble. Et si tu as besoin de plus de mon soutien, n'hésite pas à m'écrire dans la description. J'ai mon numéro WhatsApp dans la description. J'ai également mes emails qui sont là. Câblé, tu peux m'écrire sur ça. Alors, ici, tu es avec Chantou. Chantou aime la joie, elle aime partager la joie avec toi. Alors, si entre-temps, tu as des soucis à la maison, un homme t'a laissé des soucis dans la tête, ma chérie, lève-toi comme une brave femme. Tu es dans le célibat, ne t'inquiète pas, parce que moi, je vais te dire ce qu'il faut faire. Oui, c'est des femmes qui traversent ça, et nous tous, nous avons traversé ça. C'est des moments qui arrivent, tu as le cœur brisé actuellement, ma chérie, ne regarde pas ça. Tu vas remonter, tu vas te remonter, et tu vas mal comprendre même comment ça va se passer. C'est moi, je te promets ça, non? Je vais te dire tout ici, non? Ici, ensemble, on va se soutenir. Mais si tu as besoin d'une aide rapide, parce que je suis une guérisseuse particulière, d'accord? Tu as besoin d'une aide rapide, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Nous allons discuter et nous allons trouver, d'accord, des solutions. Tu comprends? C'est ça. Mais ce que moi, j'ai dit souvent à mes femmes braves, le basse, ça n'aide aucun homme. Ça n'aide aucune femme chez gentleman homme. Si tu basses une femme, un beau jour, elle va te quitter. Tu basses un homme, un beau jour, il va te quitter. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons aborder? Parfois, la séparation est mieux. Parfois, la séparation est mieux. Et pourquoi est-ce que Chantou dit ça? Comment est-ce qu'elle y pense? Comment est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Que je me sépare de mon homme? Oui, oui, maman. Parfois, la séparation, elle est mieux. Elle est mieux pour toi. Je vais te dire aujourd'hui pourquoi. Parfois, la séparation, elle est mieux pour toi. Et si, entre-temps, on essayait de s'amuser, je disparais et puis je réapparais. Allez, on y va. La séparation est mieux parfois parce que c'est la meilleure manière pour toi de te sauver, maman. Si tu es dans une relation où tu tentes tout, tu fais tout, d'accord, et que ça ne marche pas, maman, abandonne. Maman, abandonne, oh. Tu vas mourir, oh. Tu vas mourir, tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser ta famille et tu vas partir. Et tu penses que cet homme va t'attendre? Tu penses qu'il va t'attendre? Je te dis, le jour même de ton enterrement, hein, le gars là, il laisse une autre femme, il fait sa vie. Je dis, hein, mon gars, tu es dans une relation, ça ne marche pas avec la dame. Ça ne marche pas avec la go, pardon, abandon, la laisse-la partir, elle n'est pas faite pour toi. Si elle est faite pour toi, je te dis, peu importe ce qui va se passer, non, elle va rester. Et c'est pourquoi je vous conseille, chères braves femmes, de rester toujours dans des relations amoureuses. Si vous n'êtes pas amoureux l'un de l'autre, si ce n'est pas vice-versa, maman, pardon, ne reste pas, parce que ça va te tuer. Ça va te tuer, ça va t'amener à la séparation. Je comprends. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas avant de se lancer dans des relations. Beaucoup ne comprennent pas. Et très jeune, déjà, on se marie, on ne comprend pas ce qui se passe ou bien ce qui s'est passé. Mais lorsque tu t'en rends compte qu'en réalité, tu t'étais mariée avec cet homme juste par intérêt et que tu vois que ça ne passe plus, maman, laisse tomber. Tu vas te tuer, oh. Laisse tomber. Tu vas avoir tension. Tu vas avoir crise cardiaque. C'est toi qui seras toujours en colère. Tes enfants ne seront jamais heureux. Parce que le fait que tu n'as pas la joie, tu n'auras jamais la joie à donner à ces enfants. Maman, regarde-toi aujourd'hui, non?
Regarde-toi aujourd'hui, non. Hier, là, tu étais une bonne femme. Une femme appréciée par tout le monde. Une femme qui avait toujours la joie. Une femme qui partageait toujours la joie. Une femme qui est appréciée par tout le monde. Aujourd'hui, tu es devenue aigrie. Une femme qui est toujours en colère. A dit tout ce qu'on te dit là, ça t'énerve. Tu ne veux sentir personne. Même tes enfants, toi, tes enfants, tu les manges tous les jours. Tu dis que rien ne va en toi, maman. Tu sais que dans ton foyer là, c'est catastrophique. Maman, et tu te forces et tu es dedans. Tu forces et tu es dedans. Parce que tu te dis, ouais, je préfère mourir dedans. Ah, tu vas mourir, non. On va t'enterrer. Le gars là va faire sa vie. Oh. Il va faire sa vie. Tes enfants, ils vont vivre. Maman, si tu t'aimes là, pardon, parfois, c'est mieux de se séparer pour se sauver. D'accord? Tu es dans une relation où tu n'as pas la paix du cœur. Ça ne va pas. Toi-même, tu sais que c'est catastrophique. Ça ne va pas. C'est-à-dire, le gars là est devenu ton problème. La dame là, la go là est devenue ton problème. C'est peut-être une relation, et c'est peut-être le début d'une relation. Déjà, tu sens ça, la lave tes mains, pardon, pas. Maintenant, tu as déjà commis l'erreur. Tu es marié, tu es déjà dans la relation. Ça fait déjà 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Et tu sens que ça ne va pas, ça ne marche pas, maman. Sauve-toi et ne te tue pas, d'accord? Si tu trouves que c'est une relation toxique, d'accord? Ou tu vois que pour te séparer du monsieur, ça se sera compliqué. C'est un monsieur, en fait, il a la main, il peut te créer des ennuis, il peut te bloquer dans tous les sens. Maman, il faut demander de secours. Même si tu vois que oui, pour me contacter, ça te sera un peu compliqué, n'hésite pas. Va demander de secours auprès de ton pays, auprès de ta ville, d'accord? Il faut te rapprocher, en fait, des institutions qui sont faites pour ça. Ils vont t'aider à sortir de là. Mais ne reste pas pour te tuer parce que tu vois que oui, parce que quand tu vas vouloir essayer, peut-être que le gars sera un handicap pour toi ou bien que le gars pourra c'est-à-dire pourra même te tuer. Non, ne regarde pas ça. Si ça va pas là, il faut partir, maman. Et c'est ça, je dis la même chose pour les hommes aussi. Si ça va pas, il faut partir. Ne vous dites pas que oui, cette femme, elle a trop de connaissances, elle pourra me nuire, elle pourra me bloquer mon travail, ça va pas mal. Non, ça va marcher. Ça, c'est la peur qui te fait barrer les yeux, qui te ferme les yeux. La peur là, c'est un esprit, hein. Et quand c'est-à-dire quand ça te possède, ça t'empêche d'avancer. Parce que tu ne peux plus prendre de risques. Tu vois le problème. C'est-à-dire tu es en train de voir, hein, mais tu as peur de prendre le risque. Parce que tu te dis, oui, si jamais je prenais le risque, qu'est-ce qui va se passer? Il va me faire ci, elle va me faire ça. Non, non, du tout pas. Il faut vaincre cet esprit. Il faut être beaucoup plus en prière. C'est en cela que je vais te parler de la spiritualité, non, maman. Je te dis, hein, si tu veux mieux comprendre le domaine spirituel, pour que je t'accompagne dans ça, n'hésite pas à me laisser un commentaire, surtout sur mon numéro WhatsApp. Pourquoi pas sur mes emails, d'accord? Ça va t'apporter un de plus et tu vas comprendre de quoi je te parle, d'accord? Et maintenant, de l'autre côté, si tu vois que oui, non, malgré tout, j'ai des choses avec lui, j'ai des projets, je tiens à mes intérêts, maman, tu vas te tuer, oh, parce que seul tu peux y arriver. Tu peux même partir, tu vas encore trouver mieux. Peut-être que même tu n'es pas encore tombé sur ton âme sœur. Peut-être que même tu n'es pas encore tombé sur celui ou bien celle qui est faite pour toi. Et il va falloir quitter, c'est-à-dire, tu sais, il faut fermer d'abord des pages. Il faut fermer d'abord des portes pour que d'autres portes s'ouvrent à toi. Il faut fermer d'abord des pages pour que d'autres pages viennent à toi ou bien s'ouvrent à toi. C'est comme ça, on le dit souvent. Mais quand tu ne fermes pas l'autre porte, comment est-ce que tu veux que l'autre soit ouverte pour toi? Tu dois aller sur le bon chemin. Et si tu n'es pas sur le bon chemin, permets-moi de te dire que même l'univers, même Dieu même va permettre à ce qu'une situation arrive, ou bien des situations arrivent de façon enchaînée dans ta relation avec cet homme ou bien avec cette femme, juste pour que tu quittes, pour que tu pars. Tu pars pour ta destinée, pour accomplir ta destinée, ta mission, ton chemin de vie. Quelque chose t'attend quelque part, beaucoup plus mieux que ça. Il faut avoir le courage et la force, maman. Tu vois, ça me dit que tu as besoin d'une petite joie, je ne sais pas, mais je te porte une petite souris pour t'apporter un de plus. Alors, moi, je te dis que parfois, la séparation, elle est mieux. N'hésite pas, si tu penses que c'est plus faisable dans ton foyer, si tu penses que c'est plus possible dans ton foyer, n'hésite pas, il y a mieux.
Il y a mieux, maman. Il y a mieux, maman. Tu vas pas mourir. Oh. Tu vas pas mourir. Ça sera juste une situation de quelques jours, de quelques mois, de quelques semaines. Et tu vas voir, les choses vont s'améliorer, maman. Et il y a beaucoup de personnes qui vont t'aider. Oh. N'hésite pas à m'écrire. Ça va t'aider, ça va m'aider, ça va nous aider. Alors là, je vais m'arrêter là. C'est juste le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Et puis, je te souhaite bye bye. Bonne chance à toi et bonne choses à tous ceux-là qui sont autour de toi. Je t'apporte de gros bisous, de gros joie. Merci beaucoup, maman, de m'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser des commentaires. Ça va m'apporter un de plus. Ça va m'encourager aussi. Hein. Allez, on y va. Bye bye.